De nous avoir conduits dans la présence du Seigneur de cette manière ce matin, nous rappelant que le Seigneur attend quelque chose, ce parfum de bonne odeur, et valorise nos prières. Ça me fait du bien de me le rappeler, parce que parfois je suis tellement pris dans « Seigneur, donne-moi, Seigneur, exauce-moi, Seigneur, réponds-moi », que j'en oublie de le louer d'une façon plus posée peut-être, et d'une façon qui lui rende vraiment hommage, plutôt que de simplement le harceler de mes demandes. Nous allons lire ce matin un texte dans la série de mes prédications sur les psaumes qui font écho au Nouveau Testament, ou pour lesquels on trouve un écho dans le Nouveau Testament. C'est un psaume très célèbre, notamment parce qu'il a été cité par Jésus lui-même à la croix. Je vous invite donc à lire avec moi le psaume 22, qui est attribué à David. Alors, vous savez que quand les psaumes ont la suscription, c'est comme ça qu'on appelle ces petites phrases au début d'un psaume, tirées de, là, au chef du chœur, sur la mélodie de Biche de l'Aurore, psaume de David. Le 2 dans le psaume de David peut vouloir dire que c'est lui qui l'a écrit. Ça peut vouloir aussi dire que c'était écrit pour lui. Parfois, il y avait des chantres, des compositeurs qui composaient pour le roi, pour que le roi puisse officier dans des cérémonies. Et parfois, c'était simplement à la manière d'eux. Mais ce psaume est particulièrement touchant et on peut penser à plusieurs épisodes de la vie de David qui correspondraient au malheur qu'il exprime dans ce psaume. Vous allez voir de quoi je parle. Donc, au chef de chœur, sur la mélodie de Biche de l'Aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans cesse, sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi, tu les délivrais, ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver et non un homme. La honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. Oh, comment on sort à l'Éternel? L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule. Et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort mon habit. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite en mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. Tu m'as répondu. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, et ne lui cache pas son visage. Mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi.
car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront devant lui. S'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Mais leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Et quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je dis souvent, je le redis aujourd'hui, ce que j'ai déjà dit à propos de plusieurs des psaumes sur lesquels j'ai prêché ces dernières semaines. C'est une prière. C'est quelqu'un qui se tourne vers Dieu, qui s'adresse à Dieu et qui, mélangé aux propos qu'il adresse à Dieu lui-même, il commence en disant « mon Dieu, il s'adresse bien à Dieu lui-même », et bien mélangé à tous ces propos, à cette prière, il y a aussi des expressions, des moments de témoignage ou d'enseignement où on le voit presque se tourner, détourner les yeux qu'il avait fixés sur Dieu, se tourner vers l'assemblée, les gens qui sont là, en train de leur parler de l'Éternel, et puis à nouveau ils se retournent vers l'Éternel pour se mettre à prier de nouveau. Et on sent bien qu'il y a là quelque chose, une assemblée, un moment, et c'est un psaume qui visiblement a été écrit d'après la suscription pour être chanté en chorale lors des moments cultuels, au temple peut-être, ou lors de cérémonies cultuelles en tout cas. Et on sent cette communion des fidèles, de celui qui les conduit et de Dieu lui-même. Tout le monde est ensemble, en train de se parler, les paroles s'entrecroisent. Et moi j'aime bien cette idée que nous sommes là en présence de Dieu, ensemble, en train de se parler les uns aux autres et en train de parler à l'Éternel qui nous parle aussi par la même occasion. C'est un psaume qu'on peut prendre, qu'on peut interpréter sur différents niveaux. Au premier niveau, c'est un texte écrit par quelqu'un qui a prié, supplié Dieu et qui n'a pas eu la réponse à sa prière. Ça vous est arrivé? Non, ça m'arrive ça. Ça m'arrive assez souvent d'ailleurs. Que le Seigneur n'exauce pas la prière comme j'aimerais qu'il la fasse. Et nous avons là des paroles. Si moi j'utilisais ce genre de propos, sans vous dire que ça faisait partie de la parole de Dieu, et que je paraphrasais, ou je disais des mots semblables, mais dans la prière, je ne sais pas, du genre « Dieu, pourquoi tu ne réponds jamais à la prière? Pourquoi tu te tais quand on te parle? Pourquoi est-ce que je ne ressens rien dans mon cœur quand je pense à toi ?» Vous vous direz « Oh là là, monsieur le pasteur, il a besoin qu'on prie pour lui. » C'est ce qui est en train d'arriver ici. Et beaucoup de psaumes contiennent ce genre de propos. Moi, j'aurais à peine osé prier ce genre de choses. Et pourtant, le Saint-Esprit a inspiré les auteurs, probablement David, à écrire ça et à le garder dans la Bible, pour nous. C'est-à-dire que, première leçon, Dieu n'a pas peur de nos réclamations. Dieu n'a pas peur qu'on vienne le voir en disant « Seigneur, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer ici. » Ça, c'est le premier niveau de lecture de ce texte. Mais vous avez certainement aussi remarqué que c'est un texte qui décrit, vous l'avez noté, différentes étapes de ce que nous savons aujourd'hui de la crucifixion. Et donc, je dirais que même en lisant ce psaume de manière superficielle, nous remarquons immédiatement deux choses. Tout d'abord, nous savons que Jésus donc, a cité ce psaume lorsqu'il était crucifié à la croix, et le texte contient un nombre étonnant d'évocations qui rappellent la crucifixion. Ensuite, la seconde chose à remarquer, et je l'ai lu, je ne sais pas si vous avez repéré dans ma lecture, mais arrive le moment au verset 22 où il y a comme un retournement de la situation, un changement de ton. Alors que la première partie du psaume est terrible, exprime des souffrances physiques et psychiques abominables, la seconde partie du psaume est pleine de promesses et d'espérance et tournée vers l'avenir. Observons tout d'abord la première partie. Donc,
la crucifixion dans ce psaume. Nous disons que ce psaume rappelle la crucifixion et c'est effectivement le cas. Mais attention, quand on dit ce psaume rappelle la crucifixion, ce psaume, la lecture de ce psaume pour nous rappelle la crucifixion. Mais ce psaume a été écrit environ 1000 ans avant la crucifixion, comme une annonce de ce qui allait se passer par la suite. C'est pourquoi nous l'appelons, nous le comptons parmi les psaumes dits psaumes messianiques. C'est un psaume prophétique. Il annonce l'œuvre de Jésus à la croix, les circonstances de la crucifixion et la souffrance du Messie, d'une manière étonnamment précise. La première phrase, déjà, est une évocation de la crucifixion. Mais regardons les autres paroles de ce texte qui correspondent à ce que nous savons de ce qui s'est passé au calvaire lors de la crucifixion de Jésus. Et la liste n'est pas exhaustive. Versets 8 et 9, il est entouré de moqueurs, les moqueries de ceux qui l'environnent. Et les moqueurs, lors de la crucifixion, je ne sais pas si vous vous souvenez des propos de certains d'entre eux, qui disaient quelque chose qui était presque une citation de ce psaume, probablement sans même le savoir, « L'Éternel le sauvera, puisqu'il l'aime. Il appelle Dieu à son secours. » Eh bien, s'il est vraiment qui il prétend être, Dieu viendra le sauver. Le verset 16, la soif fait partie des souffrances décrites dans ce psaume. Et Jésus a demandé, Jésus a exprimé sa soif lorsqu'il était sur la croix. Le verset 17, ils ont percé mes mains et mes pieds. Quoi de plus clair comme évocation de la crucifixion. Verset 19, ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mon habit. Alors, j'ai une question. Pourquoi est-ce que Jésus a cité ce psaume à la croix ? Il y a probablement beaucoup de raisons qu'on pourrait évoquer, je vous en propose 3. Premièrement, Jésus était dans une souffrance terrible. Il n'est pas donc étonnant qu'il s'exprime avec des paroles qu'il connaissait bien. Il était versé dans les Écritures en tant qu'être humain, et puis comme il était Dieu, il avait aussi inspiré les auteurs d'origine des textes de l'Ancien Testament. Il était déjà derrière les textes de l'Ancien Testament avant l'incarnation, avant Bethléem, avant de venir sur terre. Cela ne veut pas dire qu'il citait simplement les paroles de quelqu'un d'autre. Il connaissait les textes sacrés. Il savait que 1000 ans auparavant, quelqu'un avait, sous l'inspiration du Saint-Esprit, écrit ces textes et probablement en écho à ses propres expériences. Il s'agit de toute évidence de quelqu'un, probablement David, qui a vécu ce genre d'abandon, ce genre d'incompréhension devant le silence de Dieu. Ça ne veut pas, simplement parce qu'il a cité ces paroles, ça ne veut pas dire qu'il ne les ressentait pas lui-même. Ce n'était pas juste une citation des paroles de quelqu'un d'autre. Donc, deuxième raison pour laquelle Jésus a certainement cité ces paroles, vous savez, la première raison, pour résumer, c'est simplement que lorsque nous sommes dans la détresse, plus nous avons des habitudes, des familiarités, plus nous avons tendance à nous y tenir. Genre, moi, si je perds mon portefeuille, ça m'est arrivé plusieurs fois, si je perds mon portefeuille, la première chose que je dois faire, c'est que je dois m'asseoir à mon bureau, réfléchir. C'est où la dernière fois je l'avais. Quand on est dans la détresse, quand on a un problème à résoudre, ça fait du bien d'avoir un processus de crise, on va dire, quelque chose qu'on fait à chaque fois. Et plus on est familier de certains textes, moi j'ai connu beaucoup de gens qui m'ont dit, voilà, dans les moments de détresse, je n'ai plus les mots pour prier. Mais je peux lire des cantiques, je peux lire les psaumes, j'ai les prières de gens qui m'ont précédé. Je n'ai pas les mots moi, mais quelqu'un d'autre me prêtera les siens. Et c'est ce que Jésus a certainement fait ici, en citant ce texte. Mais deuxièmement, il faisait donc sienne des paroles terribles. Il ressentait réellement l'abandon par Dieu le Père. Nous touchons là un des mystères les plus profonds du christianisme. J'espère ne pas vous décevoir en vous disant je ne pourrais pas vous expliquer exactement ce qui était en train d'arriver à ce moment-là. La séparation
entre le Père et le Fils lors de ces quelques heures de la crucifixion reste un des moments les moins compréhensibles à l'esprit humain. Mais je suis interpellé par ce petit mot au début du verset 4. Pourtant. L'abandon de Dieu, son silence, son éloignement, ces choses ne correspondent pas à ce que le psalmiste sait de Dieu. Le psalmiste a une connaissance de Dieu, de la manière dont Dieu s'est comporté dans le passé, et voilà qu'il se retrouve dans une situation qui ne correspond pas à ses attentes. C'est pour ça qu'il dit, pourtant, voilà, moi je suis abandonné. Pourtant, dans le passé, tu es bien intervenu. Quand j'étais enfant, on me donnait des biographies missionnaires à lire. Et c'était des gens qui avaient fait des choses incroyables pour le Seigneur. Il y en a quelques-uns sur la table là-bas. C'est la bibliothèque de l'église, donc n'hésitez pas à emprunter des livres qui sont là-bas. On me donnait des biographies de gens qui avaient accompli des choses extraordinaires pour le Seigneur, et gloire à Dieu pour ce qu'il a fait par eux. Mais quelque part, ça ne correspondait pas forcément à ce que moi je vivais. Et je connaissais des gens qui essayaient, qui ont tenté les choses semblables, et qui se sont plantés. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Il y a des moments où la vie chrétienne ne correspond pas à nos attentes. Ça vous est certainement arrivé. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Je trouve dans ce verset un écho de mes propres prières. Lorsque Dieu semble ne pas répondre, lorsqu'il n'exauce pas des prières qui sont pourtant totalement légitimes, pour le salut de mes proches, pour la résolution de conflits, pour la guérison de maladies, pour le soulagement de la souffrance, nous aurions tendance à nous adresser à lui en lui disant « Pourtant, tu en es capable. Pourquoi ne le fais-tu pas ?» Nous pensons aux témoignages de guérison ou de résolution de problèmes dont nous avons entendu ou que nous avons lu le récit dans des livres chrétiens. Moi, j'ai récemment lu un manuel, j'ai des extraits d'un manuel pastoral vieux de 400-500 ans à peu près. Et de manière assez... C'est pas humoristique parce qu'il s'agit de ce que les pasteurs étaient encouragés à faire au moment du décès d'une personne. Mais en fait, l'instruction était la suivante. Priez pour que Dieu intervienne et guérisse le malade, et adressez-vous à sa famille pour vérifier que son testament est en bon ordre. Une sorte de confiance en Dieu, que Dieu peut, mais que la mort nous arrive tôt ou tard, et qu'il nous faut rester réaliste devant la mort, et que ça finira par nous arriver. Et pour beaucoup d'entre nous, ça sera suite à une maladie, et même si nous avons prié pour la guérison. J'ai bien aimé cet équilibre. On peut le regarder avec une touche d'humour aujourd'hui, mais c'était ce qu'on recommandait aux pasteurs à l'époque. Mais il y a une troisième raison pour laquelle Jésus a cité ce psaume. N'oubliez pas, c'est un texte écrit 1000 ans avant les événements décrits. Jésus a certainement cité ce psaume parce qu'il voulait attirer l'attention de ses disciples, et donc de nous, parce que nous sommes les disciples de la suite, pour que nous sachions que depuis des centaines d'années, ce moment était prévu. Moment de désespoir, moment de confusion dans la vie des disciples. Jésus voulait, clouer à la croix, voulait les rassurer. Vous savez, c'est prévu. C'est comme ça que ça doit se dérouler. Même si ça vous semble un échec terrible, ça fait des centaines d'années que c'est prévu comme ça. Ce n'était pas un accident de l'histoire. Ce n'était pas un dérapage du plan de Dieu qui tout à coup subissait une déviation, même si le diable aurait bien aimé le croire. Ce n'était pas ce qui arrivait. Ce qui arrivait à Jésus à la croix correspondait à ce que Dieu avait prévu pour nous. Et c'est ce qui explique la seconde partie de ce psaume. À partir du verset 22, nous avons comme si l'horizon s'ouvrait. Mais tu m'as répondu, verset 22. Milieu du verset 22. Tu m'as répondu. J'annoncerai ton nom à mes frères. Là, au lieu d'être écrasé dans la poussière de la mort, comme il parlait dans la première partie, là il est en train de parler d'un moment où il va annoncer Dieu à l'assemblée réunie, des frères et sœurs. Cette souffrance dont il est question dans la première partie du psaume va prendre fin, d'une manière ou d'une autre.
c'est intéressant de remarquer qui participe à la joie de cette délivrance. Il y a une sorte de progression. Tout d'abord, il s'agit des Israélites. Si vous suivez le texte, il s'agit des Israélites, des Juifs, la grande assemblée. Puis ensuite, il parle des malheureux, ceux qui vont trouver réconfort auprès de l'Éternel, ceux qui cherchent l'Éternel. Nous avons une attitude parfois qui met l'accent sur les personnes qui ont la spiritualité la plus étonnante ou la plus admirable, la plus manifeste. La Bible met l'accent non pas sur ceux qui ont une spiritualité très évidente et très manifeste, mais sur ceux qui cherchent l'Éternel, des chercheurs de Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés. Dieu est beaucoup plus impressionné par quelqu'un qui passe son temps à le chercher qu'à quelqu'un qui en met plein les yeux aux autres avec sa spiritualité et sa piété. Mais ça s'élargit comme des cercles concentriques quand on jette une pierre dans l'eau. Ça commence par les fidèles, l'assemblée des Israélites, ça s'élargit, et puis au verset 28, nous avons tous les peuples de la terre, les nations, les grands de la terre, et puis ça continue, leur descendance, verset 31, les générations futures, verset 32, ça c'est nous, les peuples à naître. Nous n'étions pas là à l'époque. Nous le sommes aujourd'hui. Nous sommes les héritiers de cette promesse. Dans le contexte d'une interprétation messianique de ce psaume, nous comprenons que les souffrances du Messie avaient un but. Le but, c'était les générations qui allaient suivre, des millions et des millions d'âmes humaines, des fidèles rassemblés en grande foule. Et cela correspond à ce qu'un autre prophète, Ésaïe, a décrit au chapitre 53 de son livre. Si vous voulez un autre texte messianique de l'Ancien Testament, c'est bien Ésaïe 53, où il parle des souffrances du Messie. Mais dans le contexte d'une interprétation plus large encore, nous remarquons que cette incompréhension des voies de Dieu prendra fin. Les souffrances du Messie avaient un but. Nos souffrances, quand nous les remettons à Dieu, ont un but. Il n'y a rien de pire que de dire à quelqu'un dans la souffrance, tu sais, mon frère, ma sœur, Dieu a des raisons pour ce qui t'arrive. La personne n'a pas besoin d'entendre ça. Ça fait partie de ces superficialités évangéliques qu'il faut oublier, qu'il faut rejeter. Mais dans le fond, on n'a pas besoin de l'entendre quand on est dans la souffrance. Mais dans le fond, Dieu se sert toujours, même des choses terribles de la vie, pour nous rapprocher de lui, pour ramener d'autres à lui, pour aider d'autres, et pour nous affiner, pour nous rendre plus mûrs, plus forts dans l'avenir. Il y a un but à la souffrance. Mais il y a aussi, et c'est là où je veux en venir, il y aura une fin à la souffrance. La souffrance, la détresse exprimée dans la première partie prendra fin. Si nous sommes patients, si nous savons attendre. Beaucoup de psalmistes s'adressent à Dieu de cette façon. Jusqu'à quand, Seigneur ? Certains d'entre vous savez qu'au mois de mars-avril, avec mon épouse Amanda, nous sommes allés donc en Turquie, y compris dans le sud du pays où il y a eu le tremblement de terre, et où nous avons, avec des chrétiens locaux, engagé dans le soutien des personnes qui avaient perdu leur maison, qui avaient souffert de ce tremblement de terre. Nous sommes allés, nous avons rencontré quelques-unes des personnes qui ont été notamment financièrement aidées, grâce en partie à notre Église. Donc APPS, l'association dont nous soutenons et que Harry préside, c'est bien ça, hein, je ne me trompe pas, a levé des fonds pour notre voyage là-bas. Et nous avons rencontré des personnes, et évidemment, parmi leurs questionnements, c'était « Pourquoi le Seigneur a permis ça ?» Moi, je n'étais pas là en tant que prof de théologie, mais même les profs de théologie ne savent pas vraiment répondre à ce genre de questions. Mais une des questions que nous pouvions répondre, enfin une des réponses que nous pouvions donner, c'était une autre question. C'était de leur dire, qu'est-ce qui vaut mieux ? Passer par cette épreuve avec Dieu, à ton côté, ou passer par cette épreuve tout seul, sans Dieu ? Et là, évidemment, ceux qui connaissent Dieu et qui l'ont servi, qui l'ont adoré, oui, avec Dieu, c'est tellement mieux.
c'est une partie de ce que ce texte nous enseigne. En se tournant vers Dieu et en interpellant Dieu, le psalmiste est déjà en train de demander à Dieu de faire partie de son histoire, même si c'est une histoire de souffrance et de détresse. Cela figure parmi les promesses de la Bible. La souffrance n'est jamais gaspillée lorsqu'elle est vécue avec Dieu. L'autre promesse, c'est que cette souffrance prendra fin, sur cette terre ou auprès du Seigneur. Si cette espérance pouvait inspirer Jésus à mourir sur la croix pour nous, elle peut nous aider à surmonter nos propres épreuves. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce psaume, ce texte si ancien, mais si actuel. Combien de fois n'avons-nous pas prié quelque chose de semblable? Pourquoi restes-tu silencieux? Pourquoi ne réponds-tu pas aux prières? Pourquoi ne règles-tu pas cette situation? Aide-nous à savoir vivre ces moments d'incompréhension et de doute avec toi. Aide-nous à savoir nous tourner vers toi, reconnaissant pour ta présence, même si parfois nous avons du mal à exprimer avec des mots ce que nous ressentons. Conduis-nous, Seigneur, et sois particulièrement avec ceux qui, aujourd'hui même, sont dans la détresse et la souffrance. Au nom de Jésus. Amen.